Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Turtle Lightness. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui fâche, un sujet qui me fâche, devrais-je dire, le lâcher prise. Le lâcher prise, cette belle chose qu'on lit partout, qu'on entend. Cette petite chose qui a l'air si simple pour accéder au bonheur ultime, à la paix intérieure, à la joie de tous les jours, à l'instant présent tant recherché par tout le monde. Oui, c'est merveilleux le lâcher prise. Alors moi, si tu le sais, si tu as vu un peu les autres vidéos et si tu le sais pas, j'ai fait pas mal de thérapie dans ma vie. Je pense que j'en ferai encore beaucoup. Et je remercie profondément toutes les personnes qui m'ont accompagnée durant jusqu'à maintenant et qui m'accompagneront sûrement encore après. Mais il y avait certaines choses qui avaient tendance à un tout petit peu m'agacer. Tu vas voir le thérapeute ou la thérapeute, enfin quelqu'un qui veut bien t'écouter, c'est super gentil quoi, parce que voilà. Et elle te répond, tu dois lâcher prise. Mais ça va être le même commentaire de tes amis, de ta famille, des choses que tu vas lire dans les livres qui sont nombreux à ce sujet. Alors je sais pas ce qu'elles s'attendent, les personnes devant moi qui me disent ça. Peut-être qu'elles s'attendent à ce que je réagisse comme ça. Mais oui, j'y avais pas pensé. Mais c'est ça mon problème. J'arrive pas à lâcher prise. Ah purée, j'y avais jamais pensé, je te jure. Non mais c'est bon, t'as réglé tous mes problèmes. J'ai juste à lâcher prise. Suis-je bête? Bon merci franchement, c'est bon, je suis guérie de tout. C'est merveilleux. Allez, à la prochaine. Alors que dans ma tête, je suis plutôt en mode non mais est-ce que tu crois que je serais là devant toi, que je payerais une séance ou juste que je t'en parlerais si je savais comment lâcher prise? Si je suis là, c'est que j'y arrive pas et que c'est bien ça mon problème. Donc voilà, c'est des petits trucs qui avaient tendance à m'agacer un peu, un tout petit peu quand même. Et je suis là pour te dire, enfin, c'est la vidéo qui te permettra de lâcher prise. Après l'avoir regardée, je te promets que tu seras guéri de tous tes traumas, de toutes tes obsessions, de toutes tes peurs, tes angoisses. Bref, tu seras enfin libre et heureux ou heureuse. C'est faux! On dirait que j'ai piqué le truc de Norman. C'était pas le but, hein. Non, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Je ne peux pas promettre ça. Par contre, ce que je peux essayer de faire dans cette magnifique vidéo, c'est de te donner les astuces qui, moi, m'ont aidé à lâcher prise. Le fait est que j'ai réussi quand même à lâcher prise sur de nombreuses choses qui me pesaient énormément. Certes, j'ai encore des choses à intégrer, mais quand je vois d'où je viens, je me dis quand même, c'est pas mal. Qu'est-ce qui m'a aidé réellement? Alors bien sûr, les rendez-vous avec les thérapeutes, il y en avait des très bons qui m'ont permis de vraiment comprendre pourquoi je n'arrivais pas à lâcher prise. Il y a des livres qui m'ont beaucoup aidé, ne serait-ce que pour m'apaiser, pour me permettre d'avoir une perception différente de certaines choses. Il y a beaucoup de choses comme ça. Concrètement, moi ce qui m'aide et ce qui m'aide encore, c'est vraiment de comprendre le pourquoi. Oui, c'est aussi simple que ça. Pourquoi? Pourquoi je n'arrive pas à lâcher prise? À chaque fois, maintenant que je me retrouve dans une situation qui me dérange, qui me provoque du stress ou qui me provoque des pensées un peu obsessionnelles, etc., où je suis confrontée à quelque chose, je me rends compte que souvent, c'est mon mental qui m'empêche, tout gentiment, de voir ce qu'il y a réellement derrière. Et ma façon d'essayer de le... J'utilise la ruse en fait avec lui pour essayer de le faire tourner en bourrique et qu'il me montre enfin ce qui l'évite de me montrer. Certes pour mon bien, à une époque, pour lui c'était extrêmement important que je ne vois pas ça, mais aujourd'hui je suis assez grande et mature pour normalement accepter ce qu'il est prêt à montrer, même si des fois c'est très dur, et je donnerai un exemple après. Mais le côté de se poser la question pourquoi et de quoi ai-je besoin, de quoi aurais-je envie, si j'avais pas ce blocage, qu'est-ce que ça me permettrait d'être. Et en fait ces deux questions me permettent de comprendre qu'est-ce qui cause le fait que j'arrive pas à lâcher prise et qu'est-ce que ça m'apporterait le jour où j'arriverai à lâcher prise. Et en fait c'est très intéressant.
va prendre un exemple. Tu rentres du boulot, t'as un chéri, t'as peut-être une famille, peu importe. Bref, ça te saoule, il y a du bordel parce que monsieur ou madame, ou peu importe, avec toi, pas ranger les enfants, machin. Il y en a, ils en ont rien à foutre, clairement, ça leur passe au-dessus, le bordel et tout ça. Mais toi, ça t'énerve, t'as envie que les choses soient rangées, t'as envie qu'ils fassent l'effort de au moins faire la vaisselle, ou au moins ranger ses affaires, ou il, elle, les enfants, les chats, les enfants, bref. Peu importe, la personne, je veux dire elle pour la personne. Et ça te rend dingue. T'arrives pas à lâcher prise. On a beau te dire mais détends-toi, c'est pas grave, c'est juste ça. Ça peut être un des trucs tout con qui te mettent hors de toi, hein, genre casser un verre, cogner ta voiture contre un poteau, tu vois, rien de grave, c'est juste un peu abîmé, tout ça, mais pour toi ça te met dans des étapes. Genre t'exploses. T'arrives pas à lâcher prise. C'est des sujets, t'y arrives pas. Et t'as beau te dire non mais détends-toi et tout ça. En fait, ça aussi, c'est un peu mon problème et une chose que je reproche un peu à pas mal de choses que j'ai pu lire, entendre, etc., c'est que je trouve que dans le discours, il faut lâcher prise, vivre l'instant présent, faire de la méditation, être dans la pleine conscience, etc. Alors oui, bien sûr, ça aide énormément. C'est des outils incroyables d'apprendre à, voilà, à être plus dans le moment présent, à se déconnecter de ce qu'il y a autour, etc. Mais pour moi, le problème, c'est que si à la base, tu n'arrives pas à lâcher prise, c'est qu'il y a une partie de toi qui est très en colère ou très triste ou très quelque chose et qui a besoin de s'exprimer. Et pour moi, en utilisant des méthodes pour lâcher prise, et ben, encore une fois, tu dis à cette partie de toi, ta gueule quoi. Ta gueule, je veux pas t'entendre, je lâche prise. Je fais, comment ils disent, je fais taire ma petite voix, mon petit moulin, etc. Alors oui, c'est bien d'y arriver, et puis ça sert, mais bordel, si t'as une émotion hyper forte qui ressort, mais c'est qu'il y a quelque chose en toi qui a besoin d'être écouté. Et d'essayer de lui clapper le clapet, c'est encore une fois ne pas t'écouter. C'est encore une fois, voilà. Je sais pas, moi ça me dérange personnellement. Et ce qui m'a aidé à lâcher prise sur des gros sujets, c'était de laisser cet espace à cette partie de moi qui avait besoin d'être écoutée. Et parfois, cette partie de toi, elle a des choses pas cool à dire. Elle a des choses, c'est aussi laisser place à une part d'ombre en toi, à tes peurs les plus profondes, les peurs dont tu as honte, les peurs dont tu n'as pas envie de parler, les peurs que tu n'as pas envie de voir. Je veux dire, par exemple, tu supportes pas. Moi, je sais que j'avais tendance à être une personne, je le suis moins parce que j'essaie d'être de plus en plus honnête avec moi-même, mais une tendance à être une personne qui se disait j'ai pas besoin des autres, j'adore aider les autres, patati, je suis indépendante, patati, patata, tatata. Puis en fait, il y avait certaines situations qui pouvaient me mettre dans des états de colère. Par exemple, quand, je sais pas, je demandais à mon copain m'envoie un message pour me dire si il était bien arrivé tout ça, et il le faisait pas, il traînait, ou il partait en soirée ou en week-end avec ses potes, et il m'écrivait 0 message et tout ça. En soi, il a le droit, je veux dire, aujourd'hui je m'en fous quoi. C'est pas quelque chose qui me... Mais à l'époque, c'était pas le cas. Et quand tu vas voir, quand j'étais voir au fond de moi, bah, d'un coup tu te rends compte, ouh, si j'aime pas ça, c'est que j'ai besoin d'attention. Si j'ai besoin d'attention, c'est qu'il y a une partie de moi qui s'est sentie très certainement abandonnée. Et puis ça met en colère, j'ai envie qu'on fasse attention à moi, je me sens délaissée. Et finalement c'est très centré sur soi-même, hein, c'est très très égocentrique. Mais vu que j'étais une personne qui aimait pas me considérer comme égocentrique, j'aimais pas avoir cette partie de moi, donc je la taisais. Et justement, tout le travail est d'accepter de voir cette partie de soi. Et c'est normal qu'on ait une partie de soi égocentrique. C'est normal. Et souvent, ça remonte très très souvent à l'enfance. Mais à l'enfance, on est très égocentrique. Mais c'est normal. On a besoin d'avoir l'attention des autres pour survivre. Donc c'est quelque chose d'extrêmement naturel. Et souvent dans notre société, on fait en sorte que ce soit une mauvaise chose de penser à soi ou d'avoir envie que les autres se soucient de soi, etc., de soi-même. Mais en vrai, à un moment de notre vie, c'était primordial et c'est voilà, et c'est pas du tout une mauvaise chose. Par contre, ça devient problématique quand ça ramène à des souvenirs très profonds dont on n'a pas conscience et que nos réactions sont démesurées. Voilà, il y a des personnes qui vont extrêmement jaloux, il y a des personnes qui vont du coup enfermer l'autre et ça peut en arriver à de la violence tellement pour eux c'est insupportable l'idée d'être abandonné, etc. Bah voilà, on en vient aux personnes qui peuvent se taper dessus, qui voilà, les crimes passionnels, enfin ça peut aller très très loin. Très très loin. Mais à la base de tout ça, voilà, c'est des personnes, clairement, elles n'arrivent pas à lâcher prise. On a beau leur dire lâche prise, bah non, l'émotion au moment même, je peux dire, ça explose, ça ressort, ça fait quoi, un truc en toi tellement fort que t'as beau, ton cerveau il disjoncte quoi. Et ben moi j'en arrive à là de dire bah c'est trop dommage de vouloir encore fermer le clapet de cette partie de soi et que
c'est hyper cool, bien, je pense, enfin c'est important à mes yeux, d'aller voir ce qu'elle a à te dire, même si ça te fait pas plaisir. Parce que la plupart du temps, t'as pas envie de le voir, t'as pas envie de t'y confronter. Mais quand tu t'y confrontes, quand tu prends ton courage à deux mains et que tu vas voir, et c'est bien d'être souvent accompagné quand même dans ces moments-là parce que ça peut faire remonter énormément de choses, et ben certes il y a un petit passage désagréable parce que tu ressens les émotions, tu t'avoues des choses que tu n'osais pas t'avouer, tu laisses place à cet enfant intérieur qui se taisait depuis des années, des années, des années, des années, et enfin il peut s'exprimer. Alors tu as tout un passage qui va être voilà, comme un petit tremblement de terre intérieur, plus ou moins gros selon. Mais généralement, quand tu as fait le tour, quand tu fais bien le tour de tout, quand tu la laisses parler, que tu l'accompagnes pour voir les choses sous un autre angle, pour que ça la tempère, que tu prends le temps de la consoler et tout ça, il y a vraiment tout un cheminement. C'est pas juste aller voir et voilà, il y a tout un cheminement pour pardonner à l'autre, pardonner à soi-même, pour accepter ce qui s'est passé, etc. Il y a tout plein d'étapes à suivre qui peuvent mettre plus ou moins du temps selon ce que tu as vécu, selon ta personnalité, selon plein de choses. Mais au bout du compte, tu t'en libères. Et là, tu lâches prise. Et là, d'un coup, tu vas vivre une situation exactement la même qu'il y a, je sais pas, un mois, 6 mois, un an, peu importe. Et l'émotion est partie. Tu arrives à lâcher prise naturellement. Et t'as pas besoin de te forcer de dire lâche prise. Non, c'est naturel. Mais après, je connais pas toutes les personnes. Peut-être qu'il y en a qui arrivent très bien, qui. Voilà, j'en suis sûre. On est tellement nombreux sur Terre avec tellement des façons de faire, de penser différentes que. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui doivent être comme moi. Et c'est ma petite astuce. Pour réussir à lâcher prise, si tu n'arrives pas à lâcher prise, pour moi, il n'y a pas de méthode miracle. Pour la méthode, c'est d'apprendre à écouter son enfant intérieur. C'est à écouter qu'est-ce que cette situation te fait ressentir pour que tu n'arrives pas à lâcher prise. D'aller voir cette peur en face et de la digérer. Et il y a des peurs qui vont être très rapides et il y en a qui vont prendre un peu plus de temps. Mais voilà, c'était ma petite vidéo sur le lâcher prise. J'espère qu'elle t'a intéressé. Et moi, je l'ai trouvé sympa à faire. Je trouvais que c'était un sujet, bref, qui m'amuse. Et j'espère que ça t'intéresse d'avoir un autre discours que le lâcher prise, c'est facile. Il faut faire de la méditation au moins 10 minutes par jour et respirer super bien. Et juste regarder la situation de haut et tout ça. Bah non, moi, ce que je t'invite à faire de tout ton cœur, c'est d'aller voir toutes ces petites parties de toi qui ont été très blessées à un moment de ta vie et qui ont juste besoin de parler, même si des fois c'est pas très agréable ce qu'elles ont à dire, ou elles vont te faire remonter des souvenirs que t'as pas forcément envie d'aller voir. Mais une fois que c'est fait entièrement, avec tout le procédé d'acceptation, de pardon, etc., et ben voilà, tu peux commencer à mener une vie, la même vie, mais plus légère, plus agréable, plus à l'écoute de toi-même, plus à l'écoute de l'autre, et du coup, plus joyeuse. C'était ma méthode miracle qui n'est pas si miraculeuse que ça. Ça te permet à toi d'être responsable de ce que tu vis, de ce que tu ressens. Et c'est quelque chose d'important d'être responsable de soi-même. Et c'est comme ça que tu seras encore plus présente aux autres et présente à la vie. Présente, je parle au féminin parce que je suis une fille, mais pour les garçons qui regardent cette vidéo, c'est pareil. Sur ce, garçon, fille, transgenre, tout ce que vous voulez, hein, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de limite, seulement celle qu'on se pose. Oh, je suis inspirée aujourd'hui, j'ai des super citations en tête. Bon, voilà, c'est fini, j'espère qu'elle t'a plu. Je sais pas du tout sur quoi la prochaine vidéo sera. C'est selon ma grande inspiration, mon intuition, qui ira directement parler dans ma tête, à mon cœur, aux deux ensemble, j'espère. Sur ce, je te fais des très gros bisous, je te dis à bientôt et passe une très très belle journée.